Bon, Jonathan Politure, c'est maintenant. On y va. Bonjour. Bonjour, vous dirigez l'agence Pulse Media, vous êtes société de production, vous êtes producteur de l'émission Riding Zone. On va y revenir parce que c'est très important, c'est un magazine de référence des sports extrêmes et des sports urbains parce qu'ils sont de plus en plus présents dans les contenus de Riding Zone. Vous êtes le créateur, je le disais, le producteur des événements de Type Chris, qui a été notre invité d'honneur à la place de Nathan. La descente de Montmartre, c'est vous. Et la traversée Tour Eiffel, Trocadéro de Nathan, c'est encore vous. Quel a été votre regard et comment avez-vous observé l'évolution des sports extrêmes qui sont finalement au fil du temps aussi devenus des sports urbains? De façon générale, c'est vrai qu'on est dans des sports, on est dans un univers qui évolue beaucoup, où il y a des innovations, où il y a des créations constantes qui se font dans nos univers. Alors évidemment, tout le monde ici connaît les sports, les grands sports de montagne. On connaît aussi tous les board sports en général, donc du snowboard au surf et évidemment au skateboard, qui n'est pas un sport si récent que ça, qui est un sport assez ancien. Mais on va dire dans les sports un peu remarquables qui ont émergé ces dernières années, et je pense qu'ils vont tous vous parler, il y a le retour très très fort de la trottinette avec la version freestyle qui est très très pratiquée en ville. On a pu voir dans les évolutions technologiques qui ont créé une véritable révolution, le foil, qui est une invention française qui date des années 50 ou 60 et qui aujourd'hui est au bout du jour, adaptée à différentes technologies, du surf au kitesurf en passant par la planche à voile, etc. On a le développement incroyable du vélo des mers, le paddle, donc qu'on peut pratiquer en mer, en rivière, et qui est vraiment un sport qui explose totalement. Et puis évidemment, on a vu apparaître la slackline avec tous ses dérivés. Et en plus, dans chacun de nos sports, dits extrêmes, dits d'action, dits alternatifs, on a souvent différentes tendances. Alors évidemment, là, la Brice est bien placée pour le savoir. Dans le vélo, c'est complètement du délire. On a 1000 tendances du vélo. Si je prends le BMX, on a du BMX flat qu'on peut pratiquer sur un seul plat. On a le BMX Park, qui est le BMX sur la mini Alpine, le BMX... on a toutes les versions de BMX possibles. Donc c'est vraiment le grand bonheur de travailler dans cet univers. C'est que c'est un univers en constante mutation et où il y a beaucoup de créativité qui est liée notamment à l'imagination des pratiquants qui vont chacun repousser leurs limites, développer des pratiques sportives et puis après fédérer des communautés ou pas autour d'eux. Alors, on regardera dans un instant une petite compilation de Riding Zone avec des sports urbains et des événements que vous avez produits. J'en profite pour dire que, vous allez voir, c'est pas très éloigné de ma question, que vous faites un travail, vous, sur Riding, qui est assez important et formidable, parce que les images sont de très grande qualité. Je suppose que ça suscite des vocations. Non, mais c'est vrai, enfin, si ce n'est pas le cas, je ne vous le dirai pas. La question, c'est... D'abord, quand on fait votre métier, il faut un tout petit peu avoir le nez au vent quand même pour détecter les tendances. Deuxièmement, après, il faut être capable de sélectionner ce qui ne vaut pas un clou et ce qui va durer 3 semaines, d'une tendance de fond sur laquelle vous allez investir, produire de l'image. Est-ce que vous êtes conscient aussi de votre rôle, à vous, d'influenceur? Vous parliez tout à l'heure avec Bénédicte Vignal, des leaders d'opinion. Vous en êtes un sacré leader d'opinion, vous. Je suis content qu'on le soit devenu. Moi, à la base, si je fais ce métier, c'est parce que comme... le point commun que j'ai avec les grands sportifs que vous accueillez ici chaque année, comme Nathan, c'est qu'à la base, je suis un passionné de ces sports. Alors moi, j'ai commencé plutôt par l'univers du motocross, après j'ai fait du surf, mais depuis petit, je suis passionné de ces sports. Et j'ai eu alors aujourd'hui, j'ai un peu plus de 40 ans, et j'ai été très frustré. En tout cas, au départ, je n'étais pas frustré, parce que j'ai fait comme beaucoup, je regardais des cassettes vidéo, et je les regardais des centaines de fois, les mêmes cassettes, pour m'inspirer la dernière vidéo de skateboard, de surf, etc. etc. Et puis, c'était ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle toujours, malheureusement, un traitement, on va dire, entre guillemets, un peu action porn, dans le sens où c'était de l'image, d'action, en musique. Et puis en grandissant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait toujours pas d'offre qui correspondait à ma vision des choses. Et d'ailleurs, bizarrement, beaucoup de gens utilisent l'expression, par exemple, de malade mental, pour parler évidemment de ces athlètes-là. Parce que
pour la plupart des gens, on va dire, on se dit, ah, c'est pas possible, ce qu'il fait, c'est fou. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu raconter des histoires différentes autour de ça, et j'ai toujours voulu montrer qu'en fait, ces pratiquants-là, en aucun cas, ce sont des gens qui sont un peu allumés, ce sont simplement des passionnés qui veulent repousser leurs limites ou explorer de nouveaux univers, que ce soit tant sur le plan de l'activité que mentalement, ils vont essayer d'aller plus loin. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu raconter des histoires autour de ces personnages qui sont pour moi extrêmement inspirants. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers Riding Zone ou à travers tous les documentaires qu'on produit ou à travers les exploits qu'on produit, c'est d'aider d'ailleurs des performeurs comme Nathan à réaliser parfois à réaliser leurs rêves dans le cas de la Tour Eiffel, parce qu'on l'a aidé à réaliser ça, mais il avait déjà le savoir-faire. Donc on essaye de mettre en place, d'être des facilitateurs de projets, mais aussi de raconter de belles histoires autour de ces personnages qui ont souvent des défis, je trouve, moi, très très inspirants et qu'on peut, tout à chacun peut s'en inspirer en fait, en se disant, bon ben, ok, si lui il fait ça, ben, peut-être que dans ma vie, à mon échelle, je peux essayer de faire ce genre de choses.